on a une volonté réelle de mettre en place des relations binationales. On a l'impression que c'est des retrouvailles. Ce que j'ai noté, et je tiens à le dire dans cette émission, c'est que les Marocains veulent travailler directement avec les Israéliens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Daniel Rouache. Daniel, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour, Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le premier vice-président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Vous êtes aussi le président de la Chambre de commerce France-Israël, n'est-ce pas, si je ne m'abuse aussi, hein? Oui, exact. Israël-France, voilà, Israël-France. Alors, nous voulons parler avec vous des relations économiques et commerciales qui s'intensifient avec le Maroc, puisque la semaine dernière était en Israël le président de la Chambre de commerce Maroc-Israël, Saïd Ben Rihan, avec plusieurs de ses adjoints, et vous avez parlé ensemble avec les responsables de la Chambre de commerce Israël-Maroc, en particulier Yehuda Lankri, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Vous avez parlé d'intensifier de ces relations où on se situe aujourd'hui, quelques mois après l'officialisation de relations pleines et entières entre Israël et le Maroc. En fait, les relations sont en train de s'accélérer. Au mois de décembre, on s'attend à ce qu'il y ait une très très grosse délégation marocaine ici en Israël, qui va être menée avec toutes les autorités marocaines et avec ici en Israël, c'est Monsieur Dan Katarivas plus d'autres institutions qui vont accueillir cette délégation. C'est plusieurs secteurs industriels et derrière c'est toutes ces délégations qui vont commencer à arriver ici en Israël. On a déjà un courant d'affaires qui existe, qui s'accélère avec beaucoup d'initiatives qui se cumulent. On a des signatures d'accords avec les universités. On a également des accords cadres qui sont signés entre Israël et le Maroc. Et on a beaucoup de relations qui sont en train de se développer. Moi-même, avec Yehuda Lankri, qui est le président de la Chambre de commerce Israël-Maroc, nous sommes en train de mettre en place un plan de travail assez ambitieux, je dirais même très ambitieux, puisque quand Monsieur Saïd Ben Rihan, qui a été ambassadeur du Maroc en Algérie, qui est actuellement le président de la Chambre de commerce Maroc-Israël, nous avons eu pour parler des discussions. Il se trouve qu'on est exactement sur la même longueur d'onde, puisqu'il va y avoir un forum Maroc-Israël de l'investissement qui va se dérouler à Marrakech au mois de mai 2022, qui va porter sur innovation et technologie. On va parler d'énergie, économie verte, d'aviation, automobile, textile, et bien entendu, il va y avoir un volet tourisme. Donc, on est actuellement de tous les côtés en train de s'activer réellement pour mettre en place des très bonnes relations entre le Maroc et Israël. J'avoue que moi-même, je suis assez sidéré par une chose que je m'attendais pas, c'est une véritable accélération et un véritable engouement pour engager des partenariats, des joint ventures et des investissements bilatéraux. On peut dire que les Marocains étaient à l'attente de cette officialisation de relations pleines et entières pour pouvoir justement développer ces relations commerciales, touristiques, économiques, dans de multiples secteurs. La réponse est oui, c'est exactement ça. On s'attendait, mais on ne savait pas à quel moment ça allait se produire. C'est ça la vérité. Lorsque le moment s'est produit, en décembre 2020, avec des annonces publiques, on avait l'impression déjà que il y avait déjà une traçabilité dans quel domaine les deux parties devaient collaborer. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, mais en bien, vous savez, souvent les gens critiquent ce qui se fait en essayant de surexagérer les difficultés. Mais là, moi-même, je suis sidéré. Le ministère de l'économie israélien travaille en relation avec le ministère des Affaires étrangères qui travaille avec le Premier ministre. Et déjà, nous, la Chambre de commerce Israël-Maroc
il y a eu une accélération des processus administratifs et autres, il y a eu une signature, un lancement de l'opération avec des ministres qui étaient présents le jour de l'inauguration de notre chambre de commerce. Et du côté marocain, ils sont allés en accélérant. Comme le dit Yehuda Lankri, il y a vraiment des affinités entre Israël et le Maroc. Il y a un effet, moi j'ai découvert ce mot de marocanité, je m'étais jamais vraiment posé la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la marocanité? Voilà, la marocanité. Et vous savez, quand Saïd Ben Ryan, le nouveau président de la Chambre de commerce Maroc-Israël, et Yehuda Lankri parlent en arabe marocain, c'est assez impressionnant. Moi, je comprends pas beaucoup, mais en tous les cas, j'ai vécu une partie de ma vie, mon enfance à Meknès au Maroc. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 11 ans. J'ai gardé des liens très, très, très forts avec le Maroc en faisant des conférences à Casablanca sur la veille technologique, l'intelligence économique. Donc, on avait l'impression que chacun était prêt pour se lancer dans l'opération, et ce qui facilite la vie énormément. Ce qui me surprend, je suis très honnête avec vous, Daniel Haïk, je pensais qu'il allait y avoir plus d'obstacles, vous savez, politiques, des difficultés, vous savez, ces difficultés que je vis dans certains cas entre la France et Israël. Ce que je vois entre le Maroc et Israël, d'ailleurs, il y a un élément fondamental. Vous demandez aux sociétés israéliennes d'adhérer à la Chambre de commerce, on a de plus en plus d'adhérents qui viennent automatiquement, qui nous demandent le compte bancaire et qui transmettent l'argent. On a eu également des dons, donc on a une volonté réelle de mettre en place des relations binationales. On a l'impression que c'est une retrouvaille, c'est des retrouvailles. Ce que j'ai noté, et je tiens à le dire dans cette émission, c'est que les Marocains veulent travailler directement avec les Israéliens. Ils ne veulent pas d'intermédiaires. Ils veulent bénéficier du savoir-faire israélien en matière de start-up, en matière de complémentarité. Vous savez, peut-être c'est un chiffre que beaucoup de personnes ignorent, moi-même je l'ai découvert, il y a 2000 Marocains qui travaillent en Israël de nationalité marocaine, qui ne sont pas juifs, qui sont marocains musulmans, qui sont ici en Israël, qui travaillent déjà. Et ce que je sais, c'est que beaucoup de Marocains qui sont des ingénieurs, qui sont du secteur du high-tech, souhaiteraient venir ici en Israël travailler. Donc la relation, c'est pas uniquement des Israéliens qui adorent se balader au Maroc, qui ont le sens de l'aventure industrielle, qui vont très certainement investir. Vous allez voir, au mois de mai 2022, nous allons faire des très belles annonces. Mais je sens également du côté marocain une volonté de venir découvrir le pays tel qu'il est. Et ça, c'est un élément fondamental dans notre relation. Alors, je disais tout à l'heure, quand vous présentant, que vous étiez exactement le président de la Chambre de commerce Israël-France. Vous êtes en mesure de comparer, on va dire, les travaux des deux chambres. Est-ce que c'est véritable? Vous insinuez, en fait, d'une certaine manière, que c'est beaucoup plus facile avec les Marocains aujourd'hui de nouer des contacts sur le plan économique et commercial qu'avec la France, même si on n'est pas parti du même... Je n'insinue pas, c'est une réalité. C'est absolument une réalité. On n'est pas au même stade de développement. Bien sûr. Avec les Français, nous sommes, entre Israël et la France, nous sommes sur un plateau. C'est-à-dire qu'il y a depuis des années des relations, il y a des investissements, il y a eu une croissance, il fut un temps, et il y a maintenant un plateau. Et il va y avoir une nouvelle courbe qui va être assurée par la collaboration entre start-up israéliennes et le monde industriel français. On a très peu d'investissements israéliens en France. C'est absolument aberrant, mais aberrant. Quand vous savez qu'il y a maintenant une force de frappe israélienne qui est très solide, les Israéliens n'investissent pas en France. Les Français viennent ici en Israël, ils rachètent des entreprises. Moi, tous les mois, je repère entre 4 à 10 investissements français en Israël. Dans certains cas, c'est 300 millions de dollars qui vont être investis. Mais avec le Maroc, je sens qu'il y a un potentiel qui est réel et une attitude israélienne qui est la bonne. C'est-à-dire, il n'y a pas de prétention de changer le monde. On veut faire de la coopération, on veut élaborer des liens, on veut travailler ensemble. On n'a pas, vous savez, tout ce tralala que je vois avec les autres pays arabes avec lesquels Israël a signé. Donc, on est dans une relation qui est en amorce. On est en train de monter une courbe
de la relation entre les deux pays qui va progressivement, mais qui va vite. Du côté français, on est dans un stade différent. Je vous donne un exemple. L'Inde vient de signer un accord extraordinaire avec Israël dans le domaine de l'innovation. Nous, ça fait très longtemps entre la France et Israël qu'il n'y a pas eu un booster avec des dizaines de millions d'euros qui sont investis par les deux parties pour rebooster une partie de cette relation. Ce que je sais, moi, j'en suis persuadé, vous allez voir qu'entre Israël et le Maroc, Israël va mettre en place et va investir, mais vraiment investir dans la relation binationale. Et vous allez voir que les grands qui vont faire connaître le Maroc industriel technologique ici en Israël seront les grands instituts comme l'Université hébraïque de Jérusalem, les grandes académies, le Technion, Netanya Academics, on a également Ben Gurion University. Donc cette relation naturelle qui va s'élaborer est actuellement en voie d'accélération. Ce qui fait plaisir, mais vraiment plaisir à voir, c'est cette notion de fraternité. J'avoue que on a un côté fraternel, une sorte de gentillesse quand les gens se rencontrent des deux côtés, une forme de bienveillance, une volonté de coopérer. Et vous savez, l'ambiance de la relation binationale est fondamentale. Avec la France, on a des hauts et des bas. On a des gens qui sont là uniquement pour polluer l'atmosphère, alors que Français et Israéliens ont 1 million de choses à faire. Et vous allez voir, il faut être positif. Moi, je suis extrêmement positif. J'ai toujours vu des belles choses se construire entre la France et Israël. Et entre le Maroc et Israël, il va y avoir de très, très belles choses. On a une histoire commune. Vous savez qu'à l'ambassade du Maroc à Tel Aviv, il y a un nombre de demandes absolument affolantes d'Israéliens qui veulent se rendre au Maroc. Et moi, j'ai découvert une chose, et je suis sûr que beaucoup de Juifs nés au Maroc vont faire comme moi. Je vais très probablement demander le passeport marocain. C'est une manière d'engagement. Je suis en train de rechercher dans mes papiers les actes de naissance et autres. Mon père est né au Maroc, je suis né au Maroc, et j'ai envie de montrer de manière opérationnelle, concrète, que j'ai également le passeport marocain. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel Roy, de nous avoir emballé d'une certaine manière en mesurant la nature de ces relations économiques et commerciales entre le Maroc et Israël, quelques mois à peine après la signature des accords d'Abraham, l'officialisation des relations pleines et entières entre les deux pays. On est très encouragés, très heureux, même très émus de l'entendre. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments à ce sujet, et à bientôt. À bientôt, Daniel Haïk. Merci.